s'appelle Thomas Vectin. Il vient de s'installer, de commencer à produire ses propres volailles. Et notre équipe Romani Dress et Lucas Barouin sont allés le rencontrer sur son exploitation. Je vous propose de regarder ce sujet et on retrouve Thomas juste après au stand des Hauts-de-France. En plein air, toute l'année. Ici, les poulets et les pintades ont tout le loisir de courir et de picorer. Pour Thomas Vectin, c'était une évidence. Après l'école de commerce, il décide de retourner dans le village de ses parents pour revenir à ses premières amours, l'élevage de la volaille. Mais hors de question de mettre ses bêtes en cage, il les préfère en liberté. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire de la volaille et de faire un bon produit, tout en sachant qu'une volaille, c'est omnivore, donc elle mange de tout. Donc si elle n'a pas d'herbe, il lui manque forcément quelque chose. Pour s'assurer de la qualité de ses volailles, il fabrique lui-même l'aliment qu'il leur donne, avec les céréales produites dans les champs voisins par ses parents agriculteurs. Il les concasse et les mixe par petites portions pour maîtriser la fraîcheur de l'aliment. Là, il y a les céréales qui sont produites sur la ferme, c'est-à-dire du blé, du maïs, des pois, un petit peu de tourteau, et puis après, c'est la poudre de perlimpinpin. Un aliment secret? Non, on ne peut pas tout dévoiler. L'idée, c'était d'utiliser vraiment ce que j'avais à disposition autour de chez moi. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de soja, je n'ai pas d'antibiotiques et je n'ai pas d'OGM. Après une durée d'élevage de 120 jours minimum, les bêtes sont amenées dans un abattoir situé à quelques dizaines de kilomètres le jour même pour limiter leur stress et ainsi obtenir une chair plus tendre et de meilleure qualité. Thomas vend ensuite ses produits sur les marchés, dans les AMAP ou directement à la ferme. J'ai de plus en plus de clients qui viennent directement à la boutique pour venir chercher directement à la source son produit, savoir comment est-ce qu'il a été élevé, combien de temps, de quelle manière, et surtout rencontrer le producteur parce qu'on a aussi besoin de voir la tête de la personne qui a fait le produit. Pour accueillir les curieux, Thomas prévoit d'installer une vraie boutique à l'entrée de la ferme d'ici 3 mois. Il envisage aussi d'aller encore plus loin dans sa démarche en se convertissant au bio. Et les voici ces petits pots, ils sont ici au stand Bienvenue à la ferme des Hauts-de-France. Thomas, ce sont des rillettes de poulet au ratafia. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Exactement, donc là on est sur du poulet entier, donc vraiment que les bons morceaux, l'entièreté de la volaille avec de la graisse de canard et du ratafia. Mais qu'est-ce que c'est que le ratafia? Le ratafia, c'est un vin cuit qui est fait en Champagne, qui est un peu sucré et qui justement rehausse le goût de la rillette. C'est la première fois que vous participez à ce salon. Pour vous, c'est important parce que c'est une vitrine. Oui. C'est quelque chose de symbolique, hein, parce qu'on est sur la plus grande ferme de France. Nous, c'est un moyen aussi de se faire connaître et d'aller potentiellement chercher de nouvelles idées, de rencontrer d'autres personnes et de confronter aussi nos idées sur notre travail et de faire découvrir aux consommateurs la manière dont on évolue chaque jour. Et il y a des gens qui ne viendraient pas forcément vous voir à la ferme, chez vous, dans l'Aisne. On est un petit peu perdu, c'est pour ça. Mais bon, c'est aussi grâce à ça, parce qu'on fait une bonne volaille dans le secret et on vous permet de la faire découvrir aujourd'hui. Est-ce que vous envisagez, Thomas, un jour de concourir également au grand concours agricole ici au Salon de l'Agriculture? Pourquoi pas, mais aujourd'hui j'ai pas la prétention de ça. Je laisse évoluer le produit avec le goût de mes consommateurs et on verra effectivement d'ici quelques années si ça devient pertinent.